Salut les geeks, c'est Nawak, bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo spéciale unboxing. Aujourd'hui, on va s'intéresser à un pack. Donc, voilà le carton. C'est plutôt gros et pourtant, vous allez voir que ce qu'il y a à l'intérieur n'est pas si imposant que ça. C'est arrivé il y a quelques temps, donc on se découvre ça ensemble. C'est parti, go! Pack Star Wars Rogue One Antok Merix X-Wing Fighter dans la gamme Star Wars Vintage Collection. Alors, souvenez-vous, alors je connais pas tous les tenants ni les aboutissants, le pourquoi du comment. Avant, c'était Kenner qui s'occupait de Star Wars, et puis les droits ont été récupérés par Hasbro. Et Hasbro a lancé plusieurs gammes. Donc on a par exemple les Black Series qui sont pas mal, avec un bon rapport qualité-prix. Puis il y a plusieurs gammes comme ça. Et dans ces différentes gammes, on en trouve une qui se nomme la gamme Star Wars The Vintage Collection. La particularité de cette gamme Vintage Collection, c'est qu'elle reprend à l'identique le packaging qui était fait autrefois par Kenner. Voilà, donc d'ailleurs, comme vous pouvez le voir sur la boîte, on a la mention Kenner. Donc c'est plutôt sympa parce que Kenner, c'est ce qu'il faisait avant dans les années 80-90. Je ne sais pas exactement s'il y a des connaisseurs, n'hésitez pas à préciser ci-dessous dans les commentaires. Donc, bien entendu, les droits ont été récupérés par Hasbro. Donc là, on a la mention Hasbro, on a la mention Disney, puisque Star Wars appartient maintenant à Disney. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a un visuel du X-Wing. Voilà, ici aussi. Derrière, c'est exactement pareil. Sur les côtés, on a un visuel du X-Wing. Et de l'autre côté, pareil. Sachant que la figurine de Antok Merrick est fournie dans le pack. Donc franchement, visuellement, je sais pas vous, mais c'est un très joli pack. Le packaging est vraiment bien, est vraiment classe. Voilà. On est vraiment dans l'esprit de ce que faisait Kenner dans les années 80-90. Et franchement, c'est ouais, très jolie boîte. Voilà, donc produit qu'on pourra exposer éventuellement directement en vitrine, si vous prenez la décision de le monter, ou produit qui peut être exposé directement en boîte. Et franchement, voilà, donc on se détaille tout ça, c'est parti, on y va. Alors, on a une petite notice, rien de bien compliqué, voilà, qui va nous permettre de monter le vaisseau. On a la figurine de Antok Merrick sous blister. Alors non, je ne vais pas la déblistériser, si on peut dire ça comme ça. Je vais la laisser soigneusement dans son emballage. Donc Star Wars, Rogue One, Kenner. Franchement, c'est génial. Et derrière, on a la mention Star Wars The Vintage Collection avec les différents personnages, les différentes figurines qu'on retrouve dans cette gamme. Donc ça, je le laisse. Et on a ensuite le X-Wing. Donc, alors, j'ai pas envie de tout détruire. Alors, comment on va faire? Bon, je vais essayer d'ouvrir ça soigneusement et je vous reprends tout de suite. Bon, ça y est, j'ai procédé au montage. Donc en fait, c'est assez simple, hein. Donc les différents éléments comme les ailes, les missiles sont rangés dans les enveloppes. Voilà, donc je les ai ouvertes délicatement pour pas tout abîmer. Ah, je vois que j'ai encore une pièce ici et par contre je ne sais pas à quoi ça correspond. Bon, toujours est-il que franchement il est super, très beau, très grand aussi. En termes d'envergure, on est à peu près sur du
Ouais, on est sur du 40 cm à peu près. On a un système d'inclinaison des ailes, donc un système avec verrouillage. Donc vous avez un petit levier à l'arrière, vous l'actionnez et vous le bloquez. Voilà, donc le système est ici. Voilà. On a le train d'atterrissage ici, sous la petite trappe. Ici, on a ce qui s'apparente à un missile, avec une espèce de trappe rotative. Voilà. Là, on a une seconde trappe. Alors, je ne sais pas du tout à quoi ça correspond, parce qu'il n'y a rien en dessous. Alors, je me demande si c'est pas la trappe qui sert normalement pour R2D2. Puisque là, on a l'emplacement pour mettre un robot type R2D2. On a le cockpit qui peut s'ouvrir, voilà, et qui est plutôt détaillé, avec le poste de commande. Ouais, ça va, hein, franchement. Et on a quoi d'autre? Bah, c'est tout, ce qui est déjà pas mal. Alors, on a un effet relique, un effet un peu crado au niveau de la peinture qui est super bien géré. Et franchement, non, il est super bien détaillé, même à l'arrière, hein, au niveau du moteur. C'est très propre. Franchement, c'est très propre. Alors par contre, il est livré à assembler. Le fuselage, je ne sais pas si on appelle ça comme ça, je n'ose pas l'emboîter parce que j'ai peur que ce soit un système d'emboîtement irréversible. Voilà, et si jamais je l'emboîte et que je ne peux plus le déboîter, et ben encore une fois, je me ferai avoir et je ne pourrai plus le ranger en boîte. Donc du coup, faites attention. Donc ça s'enfonce un peu, il y a un système de clip. Voilà. Il y a une espèce de rail à l'intérieur. Et là, je vois qu'il y a deux petites pattes qui sont courbées. Mais je suis pas trop tenté d'appuyer, quoi. Parce que si jamais je l'emboîte et qu'on peut plus le retirer, voilà. Donc je le laisse comme ça. Mais en tout cas, c'est vraiment une très belle maquette, entre guillemets. C'est vraiment un jouet de luxe, quoi. Un jouet pour ceux qui s'adressent même plus aux collectionneurs qu'aux enfants, en fait. Voilà. Donc franchement, super vaisseau. Alors j'ai une pièce ici, mais je ne sais pas du tout à quoi elle sert. Ça y est, j'ai trouvé. Donc en fait, c'est le missile qui se met là-dedans. Et on a un petit bouton sur lequel on appuie. Et normalement, voilà. Donc c'est impec. Ça marche super. Alors, c'est ce que je vous disais. Hasbro, c'est pour les enfants, mais ils ont tendance à développer des figurines et des jouets qui s'adressent vraiment aussi bien pour les enfants que pour les adultes. Un peu comme ce que fait Mattel avec Jurassic Park. Ils ont des dinosaures qui s'adressent aussi bien aux enfants, et puis à côté de ça, ils ont des gammes de produits qui s'adressent vraiment aux collectionneurs. Donc là, je pense qu'on est dans ce cas précis. Et franchement, c'est une très belle réplique. Donc moi, j'avais déjà la version, alors moi c'est la version Podamron, je crois, en petit version Altaïa. Et là, j'ai pris la version XXL. Donc franchement, super vaisseau. Et en plus, mais là, je ne vais pas pouvoir le mettre puisque je ne vais pas le déblistériser. Mais bien entendu, on peut mettre la figurine dans le cockpit. Voilà. Mais franchement, très belle réplique. Franchement, c'est super. Super bien fait. Super bien géré au niveau des détails, au niveau du paint. Voilà. Après, est-ce qu'il y a moyen éventuellement de le customiser pour en faire un X-Wing version Luke Skywalker? Voilà, puisque le X-Wing de Luke existe dans cette gamme-là. Par contre, au niveau des prix, ça a complètement explosé. Voilà. Alors, niveau prix, justement. Donc, je me suis procuré ce pack sur le site
Zavi, et alors je l'ai acheté il y a une quinzaine de jours que je l'ai commandé. Je l'ai reçu hier. Ils ont vraiment cassé les prix sur Zavi, hein. Il était à 173 euros, je crois, de mémoire. Selon les sites, ça varie. Il faut compter entre 170 et 199, selon les sites. Donc là, sur Zavi, il était à peu près à 170. Et avec la promo proposée par Zavi, il était à 60 euros. Voilà, donc très très bonne affaire. 60 euros, avec les frais de port, ça faisait 68, il me semble. Donc c'est avant tout pour le rapport qualité-prix que je l'ai pris. À 170 euros, non, je trouve ça trop cher, mais là à 60 euros, je ne pouvais pas ne pas le prendre. Donc je vais vous mettre un lien dans la description. Il est encore disponible, par contre, il n'est pas disponible à 60 euros. Il y a encore une petite promo là en ce moment sur Zavi, donc dépêchez-vous. Mais là actuellement, il est aux alentours de 70 ou 73 euros. Ce qui reste quand même un très très bon prix. 70 euros pour un pack comme ça avec le X-Wing, la figurine, sous blister en plus. Bah franchement non, c'est pas cher. Et on est loin des 170 euros, voire 180, 190 euros qu'on peut avoir sur certains sites. Voilà, en tout cas, super boulot de la part de Hasbro. Franchement, Hasbro, ils font du super boulot au niveau des figurines. Tant sur le fond que sur la forme. Voilà, le packaging est vraiment génial. Voilà, donc n'hésitez pas ci-dessous à me dire ce que vous en pensez. Voilà, est-ce que vous le possédez? Est-ce que vous possédez la version Luke alors, j'ai regardé les prix sur eBay, laissez tomber, la version Luke, ça devient carrément indécent. Et le pire, c'est qu'il y a quand même des gens pour les acheter. Voilà, donc n'hésitez pas à me dire si ce pack vous intéresse, si vous allez profiter de la réduction de Zavi. N'hésitez pas à me dire si vous collectionnez du Star Wars, je serai ravi d'échanger avec vous. N'hésitez pas à vous abonner, ça fait toujours super plaisir et je le répète, ça reste le meilleur moyen de me soutenir. On en est à 496 ou 497 abonnés, plus que quelques abonnés et on aura franchi le palier des 500. Et c'est ce que je vous avais dit dans une vidéo précédente. Je vais essayer d'organiser un petit concours, voilà, pour vous remercier. Et puis moi, je vous retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Il y a encore quelques petits trucs qui vont arriver. Et d'ici là, portez-vous bien. Ciao!